Salut Kiki, tonton Eric, que vous connaissez déjà, pas tonton Matine, un autre Eric, qui n'est pas non plus ce Eric Bachersi non plus, qui n'est pas Eric Machin, Eric RR, m'a envoyé un message, parce qu'il est en impossibilité pour lui personnellement de finaliser ses produits pour des raisons personnelles, ses constructions. Donc il a un véhicule au bas avec un châssis carbone Paiji, qui voudrait finaliser. Donc il m'a dit, est-ce que je peux te l'envoyer pour que tu puisses finir la préparation? Je lui ai dit bien sûr que oui. Il m'a proposé aussi de lui préparer un Baja 5B thermique. Là j'ai dit, non, pas de thermique ici, pas d'odeur d'essence, de vêtements qui puent l'essence, non, je n'aime plus ça. J'ai donc mis en relation par exemple avec Pat RC44, donc Patrice RC44, qui lui maîtrise totalement le nitro et le temps. Contrairement à moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché ça, honnêtement. La dernière fois que j'ai mis les mains dans un 2 temps, on n'a pas fait grand chose. Hein. On a démarré le FG machin il y a quelques années, mais je veux dire, vraiment démonter et remonter du 2 temps, plus de 35 ans en arrière, à peu près. Par contre, il y a un truc louche, c'est que tonton, il m'a envoyé 2 colis. Tu vois. Alors, on va en prendre un au hasard, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y en a un, c'est sûr, c'est la machine, je peux comprendre, mais il y en a 2, et les 2, ils pèsent une blinde. Et il m'a dit, tu verras ce qu'il y a dedans. Tu sais que de toute façon, j'aime bien les surprises. J'ai de la chance, je suis tombé sur le carton avec le petit mot. Tiens, d'ailleurs, je vais vérifier que tu es bien dans la mire, parce que c'est bien, man. Tu as posé ta caméra, les gars, ils voient peut-être même pas ce que tu es en train de faire. C'est bon, hein, t'es pas à la plage. Mais... Tiens, en parlant de ça, un couillon du mois allemand. Le couillon du mois allemand m'a écrit sur la vidéo du Arma Feloni. Ouais, il existe des smartphones et des caméras 4K, qui c'est qui filme en 720p? Alors je lui ai quand même répondu que bon, c'était il y a 5 ans, et que la plupart des gens n'avaient pas encore un téléphone avec un écran 4K, donc ça ne servait pas à grand chose. On ne s'est pas précipité pour changer de caméra. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Si tu minimises la fenêtre, ça va, c'est sûr, sur un grand écran, 720p, c'est limite. Et il a ajouté, de toute façon, parce que c'était sur la vidéo unbox du Feloni, souvenez-vous, j'avais l'orange et le noir, ça sert à rien d'acheter 2 voitures pour les 2 couleurs, on peut acheter que les carrosseries, tu fais n'importe quoi. Je lui ai quand même répondu, très cher en tête d'enclume, 2 voitures pour 2 pilotes. Et je suis allé l'allumer un petit peu sur une vidéo allemande, on va voir ce qui va en ressortir. Mon avis, il va péter une durite, le gars. Et est-ce que j'ai son nom encore quelque part? J'avais noté son nom sur la vidéo allemande. Comme ça, ils vont bien pouvoir se poiler. Et voilà, donc si vous voyez dans les commentaires, il s'appelle Zwackelmann. Z-W-A-K-E-L-M-A-N-N tiré du bas, donc underscore du tiré du 8. 182. Rien, je sais très bien d'entre vous qui disent ouais, mais il faut pas faire attention à ces gens-là. Mais regarde, ces gens-là sont persuadés que ils vont énerver les gens. Alors, le problème, c'est que malheureusement, ils y arrivent. Il y a des gens qui sont pas assez forts psychologiquement, qui prennent ça mal. Ils vivent ça mal, ou ils essaient de se justifier de machin, ça part en bataille, tout ça, ça. Il faut se dire que ces gens-là sont planqués derrière un PC, tranquille, avec une photo qui n'est pas de eux, avec un nom qui n'est pas à eux. Ils affichent rien, ils ont juste la grande gueule. Et moi, j'aime bien les allumer parce que c'est précisément ce type de gens qui s'énervent encore plus vite que toi. Donc, quand quelqu'un te raconte des trucs comme ça, ne te fâche pas. D'accord? C'est comme moi, je peux comprendre, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre quand même. Quand on te parle de harcèlement moral et de trucs comme ça. Si quelqu'un te traite tous les jours de trou du cul pendant quelques mois, tous les jours, et qu'à la fin, toi, tu es persuadé d'être un trou du cul, ben t'es un trou du cul. Parce que le seul truc à faire, c'est la première fois qu'on te traite de trou du cul, c'est dire, c'est ton avis, ça n'engage que toi. Si tu penses ça, c'est pas grave, ça me dérange pas, fais ta vie, je fais la mienne. Je vois pas où est le problème, chacun son bac à sable, il y a de la place. Et si la personne insiste, de toute façon, tu te laisses faire, c'est du n'importe quoi. Rentre-lui dedans, prends une planche, un clou rouillé, éclate-le par derrière. T'en as rien à foutre s'il fait 2 mètres par 2, ta faim justifie tes moyens. C'est comme ça.
il faut que les gens commencent à assumer les conséquences de leurs actes. Et là, on va en sens inverse dans cette société. Maintenant, les mots sont de la violence et on peut être puni pour avoir dit des mots. Et surtout, il faut payer. C'est tout ce qui les intéresse, en fait. Pitoyable. Alors, salut Manise. Je t'envoie le véhicule en cadeau pour toi. Le look me plaisait. J'ai vu que tu en avais déjà fait une box. La marque ZD Racing DB07 Ratchet ou machin bidule. D'ailleurs, tu pourrais faire une comparaison entre ZD et Apsima pour voir les différences. Déjà, il n'y a plus les chromes à voir pour le reste. Alors en fait, il n'y a pas de différence à part les couleurs. Ils ont menti puisque sur le site, déjà sur le site, Apsima annonce qu'ils ont développé ce produit pendant 2 ans. Ah bon? Ça fait 5 ans qu'il existait. Et que les gens étaient émerveillés, époustouflés des performances de l'appareil pendant les essais. Ok. Je leur avais signalé le problème de cardan, ils m'ont dit non, tout va bien, on voit pas de quoi tu parles, bonne journée, merci. Et 2 semaines après, les Allemands qui ont acheté les Apsima m'ont écrit c'est quoi que tu as fait pour les cardans? Parce que j'ai un problème, j'ai défoncé mes diffs. Je les adore. Eux aussi, ils m'adorent. Hein. Donc, on sait ce qu'il y a dedans. Et là, je suis un peu sur le cul. Parce que ça, cadeau. Eric. Tu déconnes. T'as pas fait ça. Alors, c'est un engin qui est beau. Ça, c'est clair. Le DBX07 est beau. Sa conduite, ça va. C'est pas encore ça parce que c'est un châssis qui twiste un petit peu, torque twist, machin. Pas beaucoup de débattement de suspension. C'est un engin sympa dans une prairie. Alors, on a quand même fait des sauts, des trucs. Il y a les points faibles habituels, hein, ZD Racing. Les alus très fragiles, les roulements qui tournent dans les portes fusées, comme dit, les angles de cardan qui ne collent pas, les cardans qui tapent dans les diffs. Tout ça, c'est un problème. Hein, et ce que j'aime bien chez Apsima, c'est la couleur qu'ils en ont fait. Ils l'ont fait en vert. Alors, nous avons la notice avec les roulettes derrière, la clé de roue qui est passée de orange à gris. Les capuchons de roue Apsima sont dans le paquet. Et en fait, vous n'allez pas voir ce qu'il y a dedans. Ah, je suis salaud. Eh, les gars, comme tout le monde, vous attendez dimanche. Hein? Tu crois à quoi, toi? Nous allons donc ouvrir le colis de tonton Eric qui contient la machine sur laquelle Mamie doit bosser. Bien. Ah, t'as tout envoyé, mais la carreau, c'était peut-être pas la peine. Hein. Remanie. Voici mon projet finalisé. En plus, j'ai ouvert dans le bon sens. Excellent. Que je ne peux plus faire. Voici les consignes pour toi. C'est un Opao Hyper VT, châssis long, car RC by J. Sur ce projet, reste à faire. Découpe de la carreau, c'est pour ça qu'elle est avec. Installation du système FPV. Bin radio, commande et paramétrage C3P. Coupe et installation mousse entre le pare-choc avant et la carreau. Objectif véhicule, rallye, bien sûr, tu pourras rouler et donner ton avis, le ressenti sérieux. FPV, pas de crash test. Lol. Ah oui, ça c'est sûr. Attends. On fera un tour avec. Hein. En plus, tu as vu sur le parking, on s'en sort bien. Et je pense que sur la piste, bien aussi. Donc nous avons les mousses. Il a bien écrit dessus parce qu'il sait très bien que je vais croire que c'est de l'emballage et que ça va partir en couille. Il a ajouté, ça n'a pas suffi ça en fait, hein, un pot de miel cristallisé pour ma Gigi. Miel français, toute fleur. Quand c'est pas précisé, c'est une toute fleur. Et ah la vache! Alors ce n'est pas une bouteille de Cardo. Il y a écrit Rata 2023. Je ne sais pas ce que c'est le Rata. Je vais goûter. Ça c'est sûr. Hein? Quoi? Tu vas ingérer des trucs, tu sais même pas ce que c'est? Ouais! Ah, les substances rigolotes, ça peut que être rigolo. Ne déconnez pas. Ça peut très mal tourner, faites gaffe à ce qu'on vous file. Ça se trouve, hein, il m'empoisonne, j'en sais rien. Hein.
Mais c'est sûr que non, parce que sinon on ne ramènerait pas sa voiture. Après, c'est peut-être un poisonnement. Hein. Nous avons donc une carrosserie de Feloni, ou la ZD Racing Ken Block, ou la Proline. Proline. C'est la version Proline. BT Design. Raté. C'est quoi ce logo? C'est pas le logo BT ça? Si. Bref. Je savais pas que BT Design en faisait une aussi. Je croyais qu'il y avait que Proline. Ou c'est l'inverse? Ah si, mais sûr que si. C'est... Oui, exact. Papa RC l'avait mise aussi. La peinture est superbe. Qui t'a fait la peinture, Eric? Alors regarde les détails. C'est sympa quand même, hein. Après, le gris comme ça, métallisé, c'est très délicat à peindre. Tu as très très vite des nuages. Tu peux te démener comme tu veux. Ah, connect. J'ai mis un combo connect, ce nouveau. C'est du Hobby-Wing, prenez donc l'origine. Là, Apsima C3P, qui est donc une Fly Sky. Apsima, ils fabriquent rien, hein, ils n'inventent rien. Ils font que rebadger. Contrairement à Connect E-Model, qui eux font certaines choses. Et le reste, ils rebadgent aussi. Après, rebadger des trucs de bonne qualité, hein, forcément, ça c'est cool. Alors attends, il faut que je remette juste l'ensemble, je vais sortir tout. Notice, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin des notices. Ça c'est le support d'aileron et le machin, il n'y a pas besoin puisque je suis. L'aileron je peux le laisser dedans. Ça c'est. Ah non, il faut que je t'envoie un mail. Est-ce que ça c'est. Parce que tu me l'as laissé dedans, parce que je crois que tu m'as déjà envoyé la carreau de la VT à la base. C'est ça? Donc tu me diras si je me trompe. Alors le pignon moteur est dessus. Cerveau aussi, connect. Après c'est orange et bleu, ça va bien forcément. Un combo orange avec un cerveau bleu, ça va bien. On fera les petits réglages qu'il faut. Ceci donc le châssis RC by J. On a la plaque en carbone complète. On a les inserts de triangle, les tourelles en carbone et le bac à batterie qui peut te faire sur mesure. Le support supérieur pour passer le vario là-devant, parce que c'est ce que nous on avait fait sur notre VT, mettre tout le poids devant, laisser l'arrière libre pour lui donner vraiment une conduite de muscle car. Et ça va bien. Maintenant, il y a juste un épisode que j'ai raté. C'est que tu m'as dit FPV. Mais il y a un bon truc FPV dedans. Attends. Je vais relire le petit mot. Bouge pas. Non, ça c'est le premier. Ah, c'est la merde là. Alors, sur le projet reste à faire découpe de la carreau, installation système FPV. Ah oui, je veux bien, mais il est où ton système FPV, Coco? Il n'y a pas de système FPV. J'ai la mousse. Je n'ai pas le titre. Donc, tu me diras si j'ai raté un épisode, du genre, ça va arriver par la poste parce que tu viens de le commander. Parce que tout ce qu'il faut pour le FPV, c'est... Alors, tu as une caméra et un émetteur de 4 GHz, donc il faut du jus. Donc, soit tu prends du récepteur, qui la plupart maintenant se prient pour, et sinon, il faut une petite batterie externe. Et c'est tout, quoi. Tiens-moi au jus. Parce que là, il y a un truc que j'ai raté, c'est certain. On va laisser cette carrosserie bien proprement à l'abri. D'accord. Hein? Le temps qu'on vienne dessus, on va laisser ça dessus pour pas
surtout faire des petites rayures sur le Lexan déjà. On va te mettre sur l'étagère à projet. Bouge pas, hop, hop, elle est pleine. Hop, hop. Il n'y a plus de place, Marie. Il n'y a plus de place. C'est le bordel. Et cette petite beauté, on va te l'accrocher là, en attendant. Est-ce qu'il me reste un truc à faire là? Alors ça, c'est hyper léger aussi. Hein. C'est encore plus léger qu'une Extreme VTE2, bien évidemment. Tu peux le refaire aussi avec une Extreme VTE2. Alors soit tu prends le châssis carbone au bas pour ta VTE2, soit tu prends une VT, tu fais ton montage de train avant que tu veux, avec la plaque châssis RC-Bagi. C'est différent de l'autre système qui a les deux batteries pour le gros moteur. Mais là, vu qu'on est à 4,7 kg sans fini, normalement, j'avais 4,7 kg sur la mienne en 6S. Avec la 6S dedans, 4,7 kg. Le poids, rapport poids-puissance est franchement sympa et largement suffisant. Et surtout, le gros avantage de ce poids mini, c'est que les pneus, ils n'en prennent pas trop dans la gueule. Hein. La VTE2 V2, là, elle est déjà à 5,5 kg. L'autre, là, elle dépasse un peu les 5 kg et des brouettes. J'ai pas pesé, là. Bouge pas. Regarde. « 5,5 kg avec les batteries. Hein. 4,7 kg avec les batteries. Et ma VTE V1, l'extrême VTE, 4,4 kg sans les batteries. Donc si on roule en vitesse avec des 800 grammes de batterie, on est bien à 5,2 kg. Tu vois, on est plus léger hein, que la 2. Et pas qu'un peu. Il y a quand même 500 grammes d'écart. Bon, là-bas j'ai une grosse coque. On va dire qu'il y a 100 ou 150 grammes d'écart avec selon la carrosserie que tu mets. Et le reste, c'est ce qu'ils ont rajouté, le support de carrosserie, les trucs là, des protections de protection, tout ce genre de choses, évidemment, ça pèse aussi. Hein. On se revoit dimanche pour ce qu'il y a dans la boîte là. Mais il y aura encore un petit coup d'œil d'abord dans la boîte qui est là-bas en haut. Et après, il faut que j'attaque les montages de kits parce que ça commence à s'empiler les kits.